En Grèce, les pompiers ont poursuivi leur lutte contre les flammes sur plusieurs fronts dimanche, alors que des vents violents favorisent toujours la progression des incendies, ravageant de vastes étendues de forêts et de terres agricoles. Dans l'ouest de l'Attique, plusieurs fronts restent actifs, notamment dans les communes de Porto Germeno et de Mégare. Samedi soir, un nouvel incendie s'est déclaré sur l'île de Céphalonie, tandis qu'un autre poursuivait sa progression dans le nord du Péloponnèse. En France, le gigantesque incendie de Gironde est fixé après avoir ravagé 42 000 hectares de forêt en seulement 10 jours. La vigilance reste maximale alors que plusieurs foyers restent actifs. L'incendie qui sévit dans le sud-est du Var continue de mobiliser les pompiers qui ont toutefois réussi à endiguer sa progression. L'Espagne continue également de faire face aux flammes. L'état d'urgence national déclaré jeudi a toutefois été levé. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde. Depuis les années 1980, la température moyenne y augmente plus de 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, doublant le risque d'incendies extrêmes de forêt. La situación en la frontera entre Ceuta y Marruecos es hoy mucho más tranquila. Las autoridades españolas aseguran que la mayor parte de los aproximadamente 60.000 personas que cruzaron de forma irregular el jueves este punto fronterizo ya han regresado, aunque como ven sigue habiendo un flujo continuo de regresos esporádicos. Muchas de estas personas aseguran haber recibido mensajes en redes sociales asegurando que el tránsito hacia España estaba abierto, que la frontera había abierto sus puertas y que no se necesitaban papeles. Mientras tanto, en la ciudad, el miedo ha dejado paso a la indignación. La mayor parte de personas con las que he hablado aseguran no comprender cómo esto pudo ocurrir y piden explicaciones urgentes a las autoridades. Le doy el pésame a todas las familias de nuestros hermanos que se han ahogado en eso. Hay 2 responsables, para allí y aquí, de los ahogados, y los que perecerán. Pero yo me he visto como toda la barriada en peligro. Esto es un estado de emergencia y declaración de estado de sitio. Para ir a comprar al Mercadona tengo que ver un soldado de 10 y 10 metros, que me alejo de ahí, de 10 o 20 metros. Aquí somos 85.000 personas y que entran 60.000. A ver, dime usted, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos ni comprar pan. El pan no había pan, no había nada. Todo cerrado totalmente. Una situación social enrarecida que está alimentando y abonando un debate político igual de intenso. La mañana del domingo, Santiago Abascal, el líder de Vox, visitó la ciudad. Muchos, numerosos de cuyos 80.000 habitantes dicen sentirse completamente abandonados e indefensos y requieren de medidas de protección urgente. La presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se ha incrementado, de hecho, en estas calles de forma exponencial estos últimos días. Desde la ciudad autónoma de Ceuta, Julián López, Euronews. Au moins 5 personnes ont perdu la vie et 41 sont toujours portées disparues après l'incendie d'un ferry indonésien. L'embarcation naviguait au large de l'île de Madura sur une liaison entre Surabaya, la 2e plus grande ville du pays située dans l'est de Java, et Makassar, dans le sud de Sulawesi. Plusieurs passagers ont sauté par-dessus bord pour échapper aux flammes avant d'être pris en charge par un navire qui se trouvait à proximité. Au total, 225 personnes ont été secourues. L'Indonésie est régulièrement confrontée à des accidents maritimes. Le mois dernier, au moins 4 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un ferry près de la petite île de Selayar. Au Pérou, un avion transportant des touristes européens venus admirer les célèbres lignes de Nazca s'est écrasé samedi dans un champ, tuant les 13 personnes à bord. Parmi les victimes figuraient 7 Italiens, 2 Allemands et 2 Espagnols, ainsi que 2 membres d'équipage. Inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, les lignes de Nazca constituent un ensemble de gigantesques géoglyphes tracés dans le désert du sud du Pérou il y a 2000 ans par les populations précolombiennes. Ces figures monumentales, qui ne révèlent pleinement leur forme que depuis les airs, attirent chaque année des milliers de visiteurs. Une enquête a été ouverte par l'autorité de l'aviation civile et l'agence chargée des accidents aériens afin de déterminer les circonstances du crash.